Amis du livre, amoureux de la lecture, surtout la lecture apprivoisée, dans la pensée de l'auteur, nous essayons de pénétrer les messages à la jeunesse africaine. L'auteur de ce petit livre, c'est un jeune écrivain, un étudiant, venu de Moamba, avec nous sur ce plateau, Eric Chama. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous essayez de nous livrer la pensée de votre livre, justement. Nous essayons également de partager cela avec les téléspectateurs à la page pratiquement, donc tout en début, avant l'introduction générale. Ces écrits nous intéressent. Comment lire ce livre pour qu'il soit bénéfique pour vous? C'est la question que vous posez et vous tentez de répondre en 4 phases où vous donnez 4 réponses. La première, si le livre est réellement de vous. Merci beaucoup. Tel qu'est décidé par vous, et aussi vous avez bel et bien présenté cette présentation comme écrivain aussi. Nous sommes chercheurs en droit de l'homme parce que nous sommes dans un département de droit de l'homme à l'INKI. Bien. Comment lire... Je suis allergique au titre à trop de gloire. Nous rentrons dans la lecture, dans le livre. Bien sûr que oui. Comment lire ce livre pour qu'il soit bénéfique pour vous? Premièrement, vous dites enlevez nos lunettes scientifiques. La majorité des Africains font chercher toujours le mal dans le bien. Bien sûr que oui. Comment justifier cette réponse à votre question? Actuellement, nous constatons que la majorité des Africains, en fait, lorsqu'il y a quelque chose de bien, ils sont là juste pour donner par rapport, ou bien à un moment donné, les mal. C'est-à-dire, quand je vois Fabien Lumba là, quelque part, et qu'il a bien donc, commenté tel journal, et moi je cherche juste à donner les mal, que non, il n'a rien fait, c'est là. C'est un peu dans ce sens-là que je peux faire, mais sauf lorsque nous parlons des biens dans le livre Les messages à la jeunesse africaine, cela veut dire qu'il faut lire seulement. Lire n'est pas seulement pour votre tête, mais c'est pour les cœurs. C'est-à-dire, lorsque vous lisez les livres Les messages à la jeunesse africaine, cela veut dire appliquer cela directement. Alors, dans votre deuxième réponse, vous dites, oubliez votre tête, vous venez de le dire, ces écrits ne s'adressent pas à votre tête, ils ont été rédigés pour votre cœur. Il y a des choses que vous ne comprendrez jamais avec votre tête. Bien sûr. Vous venez de le dire. Alors, à la troisième réponse, vous dites, appliquez-vous aussitôt, dans les 24 heures, à la théorie, la théorie que vous apprenez si vous passez 24 heures sans appliquer les théories que vous nous découvrez dans cette formation, eh bien, vous ne le ferez plus dans votre vie. Je suis à coquiner, comme vous l'avez fait en fait, avec la lecture et aussi la réponse dedans. C'est-à-dire, comme vous êtes bientôt là, vous lisez déjà les messages à l'Est africaine, directement, dans 24 heures, il faut déjà appliquer cela. Mais si vous n'appliquez pas, donc d'office, si un jour vous arrivez donc à pratiquer, je pense que vous pouvez pratiquer avec une petite erreur quelque part, soit pas forcément de ce que l'auteur a demandé. C'est un peu ce que j'allais parler. Et puis vous terminez par dire, passez directement à l'action. La vie ne récompense pas les intentions, mais elle récompense les actions. Je ne veux pas, ça c'est plus clair comme les de Roche. Nous passons directement à l'introduction générale de votre livre. Vous dites, cette analyse est mêmement partagée par plusieurs écrivains. Malheureusement, en Afrique, la situation varie d'un pays à l'autre, car c'est une résistance d'affirmation de soi lorsque j'en parle dans ce livre. Vous parlez de quel constat? Bon, merci beaucoup. Je suis tellement balafré avec cette question. Et aussi, comme nous avons déjà parlé dans l'introduction, on a constaté qu'ici en Afrique, précisément d'ailleurs en RDC, et malgré des réalités de plusieurs pays africains, à chaque fois, on a tendance à dire « je pars étudier à l'étranger », mais étudier à l'étranger, c'est pour quelle finition? Ce qu'on vous enseigne là,
ce sont des réalités de ces pays-là, ou soit c'est une réalité de votre pays d'origine. C'est une question que je me suis beaucoup posée. Alors, sans beaucoup tataouiner, je serai un peu bref pour en parler de plus, parce que c'est une introduction. Mais sinon, en vrai dire, les Africains, nous devons prendre conscience, pas seulement d'attendre les États-Unis d'Amérique, France et tout, je peux en passe, peut nous prendre en charge. Non, mais même nous-mêmes aussi, nous pouvons se prendre en charge avec ce que nous faisons, bien que, comme le président a vu, le sénateur a vu, M. Joseph Kabila, qui m'avait phobé ma parole, changement de mentalité. J'avais déjà parlé cela dans mon premier livre. On en parle, c'était en 2019. Et d'ailleurs, c'était avant 2019 même, malheureusement. Il m'avait déjà, ou heureusement, il avait déjà phobé cela, en parler dans ses discours. Je l'en félicite d'ailleurs. C'est un peu ça. Alors, vous conseillez les Africains, en vrai dire, chers Africains, dans la vie quotidienne, il faut être positif et non négatif pour développer notre continent et sans oublier le changement ou le développement d'un pays. C'est nous-mêmes en personne, ce que vous venez de dire. Très bon conseil. Vous dites, ne surpassez jamais le maître. Bien sûr que oui. C'est parmi les messages à la jeunesse africaine. Évidemment. Ne surpassez jamais le maître. Cela signifie quoi? Merci beaucoup. Il faut peaufiner pour ne pas m'ajouter la question. Je dois être un peu bref. Parce que les téléspectateurs doivent en fait nous lire des pistes. Mais on doit quand même essayer de donner la réponse telle qu'elle est décidée dans ces livres. Cela, comme vous l'avez bel et bien signifié, je pense que si vous pouvez encore reprendre la question, je me suis perdu dans la question. Oui, alors vous dites ici, vous vous adressez à la jeunesse, vous dites ne surpassez jamais le maître. Oui. Cela signifie quoi? Bon, cela signifie que lorsque vous êtes devant un maître, dans cela titre illustratif, un maître de l'école secondaire vous a dispensé les cours et quand vous êtes arrivé à l'université, aller au-delà, bien sûr, le mieux est que il faut se réserver parce que c'est ton maître qui t'a appris depuis première année jusqu'en sixième. Et dire que non, je dépasse mon maître, oui, mais il faut avoir des réserves. Cela doit faire quand même une publicité pour vous. Et un jour, comme je pense d'ailleurs, comme vous, avec vos professeurs qui vous ont enseigné depuis école primaire, secondaire, université et tout, je pense qu'à bientôt, quand ils vous constatent, bien, on voit en fait à la télévision, vous parlez que non, vraiment, c'est un élève, mais quand même, il dépasse les maîtres. Quand même, ce n'est pas à vous de vous glorifier en fait. Qu'attendez-vous, ou plutôt qu'entendez-vous par ce que vous appelez la nouvelle guerre contre l'intelligence? Merci beaucoup. Sans m'ajouter, la nouvelle guerre contre l'intelligence, c'est une façon de dire de manière brève, sans innover, que si réellement nous sommes dans un pays, une province ou un territoire, il y a un groupe d'amis, en fait, qui est en train de constater que non, mon cher ami, toi aujourd'hui, tu as bu quoi? C'est-à-dire l'alcool. À Guinée, Tiribo et autres, sans faire de publicité. Mais en vrai dire, si tu ne t'intéresses pas à ce groupe qui prend souvent des choses toxiques, en fait, sans innover, en fait, vous constaterez qu'ils vont vous dire, mon cher ami, toi aujourd'hui, tu as pris quoi? Au lieu de vous dire que, mon cher ami, quel est ton premier livre ou bien le dernier livre que tu as lu de la semaine? Non, ces gens-là, en fait, tous ces groupes-là, oublient beaucoup parler de cela. C'est un peu ce que nous parlons de cela. Sinon, souvent les plus, ils incitent les gens pour ne rien parler. Eh bien, je suis seulement abasourdi. Je ne dois plus beaucoup parler à cette question, mais sauf les téléspectateurs peuvent un peu nous lire pour approfondir de plus, bien que nous lisons partiellement. Voilà, à la page 17, Chama, vous dites c'est la jeunesse consciente qui changera l'Afrique. Bien sûr. Une jeunesse consciente, de quelle manière? Consciente de quoi? Merci beaucoup. Sans cacachité, je suis d'ailleurs à l'INIKIN, Université de Kinshasa, où je suis le président de la jeunesse consciente et collective. Cela signifie quoi? Si réellement, là je prends à titre illustratif les étudiants, nous sommes là, il y a un professeur qui est devant toi, ou bien un assistant CT, qui peut dire que, chers amis, priez de donner 10 $, 5 $, 15 $ pour corrompre. Ce qu'on appelle nommément Madabo Lidab en fait. Oui.
de notre part, parce que c'est une association sans but lucratif, vous allez constater que je peux participer à cette corruption, mais sauf prendre des vidéos et venir donc étaler cela en public. Signifie, j'ai déjà des preuves et sans rabâcher la jeunesse consciente qui est déjà au travail, c'est-à-dire ce sont les jeunes africains qui connaissent que non, vraiment, ce que je fais, c'est bien, ce que je fais, ce n'est pas bien. C'est-à-dire, pas vraiment avoir des redondances, faire de la corruption vraiment au haut niveau. C'est ça qu'un peu nous dénonçons quant à cela. Parmi vos nombreux messages à la jeunesse africaine, vous dites, M. Chama, remportez la victoire sur vos actes, à la page 20, et non par vos discours. Merci beaucoup. De manière logomachique, je vais dire ceci. Remplissez vos actes par vos actes et non par vos discours. Vous dites remporter la victoire par vos actes et non par vos discours. Cela signifie de manière brève qu'on ne reste pas par les discours. Je serai, ou bien quand je serai élu dans telle circonscription ou dans telle partie du pays, je vais faire ceci, cela. Non, mais nous avons besoin tout justement des actions. C'est ce qui est un peu, je voulais parler de là en détail. Je pense que les auteurs ou bien les téléspectateurs peuvent un peu nous lire. C'est plus vos lecteurs. À la page 21, vous dites « Faites-vous désirer et vous enchaînez, ne marchez pas sur les pieds de n'importe qui et vous enchaînez, soyez royal ». Quelle est la quintessence de ce message à la jeunesse africaine? C'est-à-dire que quand nous avons des amis, ne marchez pas dans les pieds de n'importe qui. Cela signifie quelques mots, je pense, que si réellement vous avez des amis et que tel ami vous dénigre lorsque vous avez des bonnes pensées, des bonnes intentions, et que l'ami là vous dit que non, c'est un fautif, c'est un faux gars là, mais évidemment que oui, il faut s'écarter de telles personnes. Mais nous avons quand même besoin des gens, quand vous parlez quelque chose, on vous écoute, après la personne aussi vous fait réciproquement de ce qu'il pense. C'est un peu ce que nous pouvons dire. Alors on dirait que ce sont des conseils de la vie que vous apportez à vos collègues jeunes, aux amis jeunes africains. Bien sûr que même vous aussi. Soyez royal, faites-vous désirer. Soyez royal, faites-vous désirer. Oui. Cela signifie la loyauté, comme j'ai toujours appris avec les sénateurs à vie. De la royauté et non pas de la loyauté. Soyez royal. Royal, c'est-à-dire être avec tout le monde et aussi c'est faire comme si vous êtes un enfant. Comme Jésus était avec ses disciples, d'autre part, il faisait comme s'il était un petit parmi les disciples. Mais sauf quand même, il avait des intentions, mais l'expérience qui l'avait quand même amené à être comme il est. Alors, pour ne pas justement explorer tout le livre, vous dites à la page 22, pensez librement, parlez librement, et c'est apparemment un ordre que vous donnez à la jeunesse africaine. La question est? Pensez librement, parlez librement. Cela signifie quoi? Bien, pensez librement et aussi? Parler librement, sobrement. Okay. Ouais. Librement, c'est-à-dire comme nous sommes avec vous à Télé 50, c'est la chaîne que j'ai toujours aimée. C'est-à-dire, je dois parler de la façon qui, quand même, peut faire avancer les pays. Mais sombrement signifie quoi? Lorsque vous parlez sombrement, cela signifie, en autre terme, pas parler en public, mais tout justement, parler intérieurement et penser librement, c'est-à-dire, vous pouvez déjà donner vos pensées publiquement, comme nous parlons avec vous ici à la Télé 50. N'hésitez pas à payer le prix. Vous parlez à la jeunesse africaine. N'hésitez pas à payer le prix. Bien sûr que oui. Quelle recommandation vous faites là? Évidemment, sans inverser, n'hésitez pas à payer les prix. Ça, je pense que c'est dans la page que vous avez déjà bien citée. Cela signifie que ce qui est rare coûte cher. Je m'écarte de là. Et quant à cela, j'explique en disant,
ce qui est gratuit est suspect. Je prends l'exemple avec la gratuité de l'enseignement. Si vous voyez bien les écoles publiques, je pense qu'il y a quand même, une faiblesse en fait, je peux dire ça, de l'éducation. Et souvent, les élèves se prennent plus pour aller dans des écoles privées. Et j'ai constaté qu'il y a tellement, quand il y a de la gratuité, il y a aussi de la faiblesse dedans. Alors, ce qui a de l'importance pour payer, ce qui coûte cher, il faut payer. Parce qu'à chaque fois, on te donne gratuit, mais un jour, il y a quelques pièges qu'on vous a fait en fait que vous puissiez payer, mais sauf quand il y a de la valeur de quelque chose, on vous donne donc une chemise, un pantalon, il faut payer parce qu'à chaque fois, lorsqu'on vous donne, vous êtes devant là, oui, mais c'est pas vraiment donner la chemise, mais à tout moment on vous donne, un jour on va vous payer à telle part et pour vous rattraper. On finit la lecture de votre livre d'une centaine de pages par les caractéristiques d'un homme charismatique, selon vous, ou bien selon ce que vous avez appris à l'université? Merci beaucoup. Et quelles sont ces caractéristiques? Bien sûr, merci. Bien sûr que nous avons parlé avec quelques mots, mais sauf, il y a assez à boire et à manger dans les livres, les messages de jeunesse africaine. Avec les caractéristiques que j'ai citées dedans, je me suis référé directement à mon vieux qui des passages, que j'appelle les vieux. C'est le président Joseph Kabila Kabange, le président en vie. C'est un homme charismatique. Et quand je me suis concentré, en fait, de faire des recherches sur lui, je vois souvent ses discours et tout. C'est vraiment un homme charismatique. Et je l'adore que ça. Donc, je peux dire ça. Et quels il est sont capable. les traits caractéristiques d'un homme charismatique? Évidemment, je donne d'ailleurs à titre illustratif avec le président à vie, plutôt le sénateur à vie. C'est un homme quand même qui ne parle pas trop. J'aime en fait son silence. Et aussi, c'est un homme qui ne répond pas souvent aux questions ou bien aux médias. Et c'est un homme qui est là souvent pour donner des leçons. C'est-à-dire, il est capable de donner quelques pistes de solutions à certains problèmes. C'est un homme que j'ai constaté. Il y a plusieurs caractéristiques là-bas, mais j'ai juste évincé, un peu innové, pourquoi pas, pour cacheter avec les livres en question. Les hommes qui ne parlent pas beaucoup sont d'office charismatiques? Pas forcément, mais avec les sénateurs à vie, j'ai toujours constaté que c'était un homme charismatique. Même quand je me suis quand même rencontré avec certains amis, je les ai posé la question de savoir comment vous trouvez sur le président, ou bien les sénateurs à vie plutôt. Mais souvent, ce sont les mêmes réponses. Vraiment, j'ai tellement aimé. Mais sauf, les petits esprits parlent souvent des humains et les moyens parlent des événements. Êtes-vous charismatique aussi? Bon, avec les amis qui sont proches, je ne peux pas parler que je suis charismatique, mais avec certains amis, je pense qu'ils parlent de cela, sauf je ne peux pas leur ainsi parler. Mais sauf, M. Fabien, tout ce que nous avons parlé, j'ai parlé qu'en provisoire. Succès, je pense que vous avez la parole. Mais sinon, je me réserve de tout commentaire pour ne rien ziguer. Et aussi, si la jeunesse peut quand même nous lire, surtout la jeunesse africaine, pas seulement la jeunesse congolaise. Merci. Chama Eric, un jeune écrivain congolais, africain, voilà, encore étudiant à l'université de Kinshasa. Vous faites quel domaine? Je suis dans le département des droits de l'homme, comme la Constitution l'a bien disposé déjà. Vous êtes dans quelle faculté? La faculté des droits, comme vous l'avez dit. Faculté droit, département des droits de l'homme. Droits de l'homme. Merci pour la précision. Un jeune apparemment très déterminé à donc se faire entendre. Merci d'être venu. Son livre, lui, ce sont les messages à la jeunesse africaine. Il ne s'adresse pas seulement aux Congolais. Merci pour cette sagesse. Je vous trouve téméraire. Quand vous avez embrassé quelque chose, vous ne lâchez pas prise. Lorsque vous vous mettez à envoyer les messages pour que vous ayez la réponse, vous ne vous fatiguez pas. Pour que je vous amène sur ce plateau, ça a été laborieux. J'ai été dérangé, je ne dis pas importuné, dérangé, au point que j'ai décidé de dire, voilà, il faut que je l'amène sur le plateau pour l'écouter.
Je vous ai écouté, j'admire votre courage et je vous encourage à aller de l'avant. Oui, Merci. Mais c'est Fabien, vous pouvez quand même me donner quelques secondes. J'ai voulu juste d'abord donner les numéros de téléphone et donner un point de vue. Juste 5 secondes. J'ai conclu mon émission. Vous voulez donner le numéro de... Le téléphone et un mot donné vraiment que je sens vraiment en moi. Allez-y, allez-y. Bon, le numéro de téléphone c'est 081 142 1705. Et aussi, ce que je voulais laisser aux têtes des Congolais, c'est que chaque pays sait comment cacher ses propres pauvres. C'est ce que j'ai toujours parlé de cela. Si nous voyons actuellement les pays, je peux dire, à l'étranger, les gens là sont souvent plus stratégiques. Si on prend l'exemple de Los Angeles, mais il y a des gens qui vous dorment quand même dans des cyber et tout. Mais chez nous au Congo, on a tendance souvent à dénigrer. Donc, n'ayez jamais dénigré votre continent, n'ayez jamais dénigré votre pays, n'ayez jamais dénigré la province, territoire et votre village pour quand même qu'on puisse avancer. Il faut penser positivement et non négativement. Mais sauf, je vous admire plus, j'ai toujours classé les gens là. Jean-Marie Kassamba, ils sont au nombre de deux. Les deux premiers que j'ai toujours constaté, c'est Jean-Marie Kassamba avec Bissano Sakweno. Le deuxième, j'ai toujours constaté, c'est Fabien Lumala avec l'homme de Top Congo, c'est monsieur Thierry Kambundi. Mais sauf, sans oublier, le monsieur qui a toujours tendance à faire, c'est qui est Abed Achou. Je l'ai quand même dédicacé dans les livres. C'est quand même, ce sont les modèles que j'ai quand même initiés dedans. Merci, et aussi Médon Pompa et les autres. Merci Chama Eric, on a compris les Mabanga, fait de bonnes manières. À très bientôt pour un autre livre avec le même plaisir. Comprenez, c'est un jeune qui est en train d'affûter ses armes. Il a de l'avenir. Encouragez-le. Au revoir.